Bruno Arraza, comment va Elio Corbeil? Écoutez, malheureusement, je pense que ça va mieux que d'autres, au sens où beaucoup de nos confrères sont en situation de défaillance d'entreprise, alors que nous, on est en situation de perte, mais pour l'instant encore vivant dans les règles normales d'entreprise. Donc ça va mieux que d'autres. Maintenant, c'est vrai que c'est un problème un peu de secteur, où aujourd'hui, dans le monde de l'impression, on a un peu de mal à vivre de notre travail parce que les prix sont trop bas et que globalement on ne gagne pas assez pour couvrir les charges. Et quelle est la situation de la SCOP depuis sa création en février 2012, au niveau des effectifs notamment? Alors, en termes d'effectifs, je dirais qu'on a démarré à 80 salariés. Aujourd'hui, on est 92 embauchés, si je compte les intérimaires, à peu près une centaine, donc on est plutôt en phase de progression. Après, sinon, en termes de résultats, on est plutôt dans une phase de régression de résultats, puisque 2012 on était bénéficiaire, 2013 à l'équilibre, 2014 on est légèrement en perte. Je pense qu'on arrive de nouveau un peu à la fin d'un cycle, et heureusement, je dirais, on est porteur de projets. Si nos clients et les pouvoirs publics nous aident à les réaliser, on peut espérer relancer un peu le modèle économique de l'entreprise, ou sinon forcément il faudra qu'on se réadapte à la volumétrie de travail qu'on est censé faire, réduire un peu les effectifs, voilà. Ce qui est forcément moins porteur et moins, je dirais, valorisant à mettre en œuvre. Justement, quels sont vos principaux clients? Alors en fait c'est malheureusement assez stable, puisqu'on a redémarré la SCOP avec 3 clients qui sont donc le groupe Figaro avec le TV Magazine, le groupe Lagardère avec le Télé 7 jours et le groupe Mondadori avec le titre Téléstar. Donc 3 ans après, j'ose dire que en fait on a maintenu les 3 clients et on n'a pas réussi à convaincre d'autres clients de venir en complément chez nous. Pour plusieurs raisons. Une réticence peut-être de par l'image qu'on avait, c'est-à-dire que je pense que honnêtement le côté scope, dans le sens où on avait un déficit de crédibilité, je dirais. Ça, je pense qu'au bout de 3 ans aujourd'hui, c'est un problème réglé, parce que voilà, 3 ans après, on fournit toujours en temps et en heure et qualitativement des produits sans problème. Maintenant, notre connotation, je dirais, un peu revendicative et syndicale pèse encore, par contre, clairement chez certains donneurs d'ordre. Et puis, je dirais qu'après, c'est un niveau de prix qui est aujourd'hui, on n'est pas capable, nous, d'aller vers cette baisse de prix que beaucoup de nos confrères pratiquent. D'ailleurs, ils le pratiquent, mais on voit les conséquences, puisqu'ils sont aujourd'hui en redressement judiciaire. Nous, on a décidé de refuser. Alors, ça nous pose des problèmes, parce que du coup, on ne peut pas acquérir de nouveaux clients, mais en même temps, on pense que c'est une position, je dirais, raisonnable, de dire on ne sait pas faire. Si on accepte à ça, je dirais c'est pour du très court terme, parce que ça va nous emmener dans une défaillance. Donc aujourd'hui, voilà, on est un peu à un carrefour entre ce que les donneurs d'ordre espèrent en termes de politique de prix, ce que nous on est capable de faire, d'où un projet d'investissement qui nous permettrait d'être plus productif et du coup de concéder un peu plus de baisse de prix pour être en adéquation avec ce que les clients nous demanderaient. Donc on est un peu dans un carrefour où est-ce que toutes ces attentes vont être convergentes et ça va déboucher sur la réalisation de notre projet, ou est-ce qu'on ne sera pas capable d'avoir un terrain d'entente et dans le meilleur des cas on va conserver nos 3 clients. Dans quel état sont les machines? Je dirais que la chance de l'héliogravure, en fait, c'est que globalement, c'est des machines très, très solides. C'est de la grosse mécanique qui fait que
elles ont beau avoir, nous elles sont de 90 nos machines, donc elles ont pratiquement 25 ans, pardon. Je dirais, elles pourraient faire 30 ans, ça ne serait pas un problème. Là où ça nous pose des difficultés, c'est plus sur le nombre de personnes qu'il nous faut pour les faire fonctionner. C'est-à-dire que par rapport à des versions plus modernes, il y a eu beaucoup plus d'automatisation de fait, et donc du coup moins de personnel. Donc une problématique de rentabilité. Mais c'est pas forcément, la problématique ne vient pas spécifiquement de la machine. Enfin, je dirais, c'est plus une donnée économique. Même si, je dirais, on le voit, ceux qui ont fait le choix de faire des investissements, aujourd'hui sont aussi une difficulté, c'est que moderniser c'est bien, mais il faut rembourser là où nous, ça ne nous coûte plus rien. Donc du coup, il faut suffisamment gagner des gains de productivité pour être capable de rembourser l'investissement. Et aujourd'hui, vu que la problématique est avant tout un problème de prix et donc de coût d'être capable de dégager de la marge, tous ceux qui ont fait ce choix-là, ça n'a pas toujours été c'est rarement des cas gagnants. Donc c'est assez paradoxal. C'est-à-dire que en France, parce que l'étranger, principalement l'Allemagne, c'est encore un autre contexte. Mais en France, le seul qui, dans l'héliogravure, a fait ça, c'est l'imprimerie Langlais, qui a réussi à investir dans les années 2005-2007 à peu près, où c'était encore une période où ils pouvaient, parce que ça dégageait encore un peu de marge. Donc aujourd'hui, ils se retrouvent pratiquement à être en fin d'amortissement et en même temps en ayant un outil moderne, entre guillemets. Tous ceux qui ont fait ça après, aujourd'hui, ça a été des paris perdants. Bon, ce qui est difficile de le dire comme ça, c'est que nous, justement, on envisage un investissement. Alors c'est un investissement, je dirais, raisonné, puisqu'on envisage un investissement dans une machine d'occasion, qui coûte excessivement moins cher en termes de prix. Je dirais, pour imager, il y a beaucoup plus de frais pour la faire venir et l'installer que du prix de la machine. Mais donc on reste dans un investissement modéré qui, à mon avis, nous permet quand même l'équation gain de productivité et remboursement qui soit compatible. Surtout que dans le monde de l'impression, je dirais les stratégies à très long terme aujourd'hui sont un peu illusoires parce que personne n'a de vision sur ce que sera le marché de l'impression, ne serait-ce que dans 5 ans. C'est presque déjà un autre siècle à notre échelle, à nous. Donc il faut investir, mais être capable de trouver une rentabilité sur une période assez courte, et non pas comme ça a pu l'être, sur 15 ou 20 ans, fut un temps. Ça, aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer un tel projet. D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir d'Hélios Corbeil ? Écoutez, je dirais que on est aussi dans un paradoxe, c'est-à-dire que on peut imaginer un avenir radieux, au sens où Hélios Corbeil peut être un peu le chef de file d'une restructuration pratiquement de la filière, au moins à l'échelle de l'Île-de-France. Il y a aujourd'hui donc un certain nombre d'acteurs qui sont tous défaillants. Nous, à la fois de par notre statut, c'est-à-dire de coopérative, donc je dirais, on offre la garantie de ne pas vouloir s'enrichir à titre personnel et partir, comme ça a malheureusement pu se voir dans certains cas où le repreneur ou le propriétaire absorbe le maximum, il laisse une fois que c'est essoré. Nous, par notre statut, on garantit que notre objectif, c'est qu'il y ait une pérennité, parce que ce qui nous fait vivre, c'est avant tout notre travail. On n'a pas d'intérêt, il n'y a pas de dividende, par exemple. Donc, c'est pas par ce biais-là qu'on va s'enrichir. On ne s'enrichit que par notre travail. Donc, je pense qu'on a cet avantage-là, qui nous permet de dire, aujourd'hui, il y a une problématique de filière, impression, mais aussi brochage, aussi routage. Faisons en sorte de dépasser, nos oppositions de confrères, et allons vers une mutualisation, parce que, c'est
c'est dommage, mais la volumétrie baissant, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. La difficulté, c'est comment on fait pour que soit tout le monde en a un peu moins à faire, et donc tout le monde est fragilisé au risque de défaillance, je dirais, généralisée, ou on va vers une concentration, et ceux qui restent, même s'il y en aura forcément des salariés qui seront un peu laissés sur le carreau, mais au moins ceux qui restent ont un espoir de pouvoir continuer. Donc je dirais que voilà, si c'est ce scénario-là qui se met en œuvre, on peut penser qu'Hélios Corbeil puisse avoir un avenir radieux parce que porteur de sens et je dirais, donnant une perspective au moins pour 5 ou 10 ans. Si ce n'est pas ce scénario-là qui se met en œuvre, je dirais on sera forcément sur une logique de réduction de la structure, mais qui ne règle pas le fond, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à une volumétrie existante, dont on sait déjà à l'avance pratiquement qu'un an, 2 ans après, va continuer à baisser, et donc on va gentiment aller vers une fin programmée, je dirais pratiquement. Voilà. Donc ambitieux, confiant et en même temps réaliste sur les difficultés qui peuvent être les nôtres demain. Optimiste malgré tout? Optimiste parce que je pense qu'on n'est pas programmé génétiquement à Hélios Corbeil pour renoncer. Voilà, ça fait partie de nos gènes. On est combatif parce qu'on est des passionnés de notre travail, on croit dans ce qu'on fait, on pense que produire des produits imprimés qui sont à but d'information de la population, je ne vois pas pourquoi ce besoin-là n'existerait plus. Donc on est confiant sur ça et on va se battre jusqu'au bout, ça c'est sûr. Parfait, merci beaucoup.